Que Dieu le Père et le Fils Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent sa paix. Bonjour et bienvenue à tous et toutes à ce dernier culte avant les vacances. Nous sommes là ce matin pour célébrer ce culte et rendre grâce à Dieu pour toutes les bénédictions qui ont jalonné cette année et pour lui demander de nous laisser entrer dans le repos. Je vous invite à prier. Viens Seigneur Jésus, viens. Nous t'attendons ce matin parmi nous. Nous t'attendons et parfois rien ne vient. Nous t'attendons et nous nous lassons de nos prières. Viens Seigneur, viens ce matin parmi nous. Fais-nous découvrir que toi aussi, tu attends que tu nous attends. Tu nous attends ce matin dans ce culte. Tu nous attends à la sortie. Tu nous attends dans les jours qui viennent. Viens Seigneur à notre rencontre et renouvelle en nous la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Je vous invite à louer le Seigneur avec le cantique 21-18 à la page 251, 21-18, les strophes 1 et 2. Louons le Seigneur. Voilà, Seigneur, le temps des vacances est à nos portes. On n'a plus besoin de courir. Le temps de souffler est arrivé. Le ciel, comme la mer, est bleu azur. Les prés sont verts. L'air des cimes est pur. Le rythme de la vie va enfin changer. Le soir, on prendra à nouveau le frais en sirotant un verre. On s'autorisera à faire la grasse matinée, à vivre et à se prendre le temps. Pour le temps retrouvé, Père, nous te rendons grâce. On tourne une autre page du livre des saisons. Nos craintes, nos questions restent entre parenthèses, ajournées dans la marge. On rêve de grands larges, d'espace et de liberté, de nouveaux paysages qui reposent et apaisent. Pour la paix retrouvée, Christ, nous te rendons grâce. Dans cet espace retrouvé, nos gestes et nos paroles redeviennent symboles d'authenticité. C'est le temps de l'accueil et de retrouvailles, des caresses, des regards, de l'écoute, des gestes de tendresse partagés. C'est le temps du dialogue paisible, du partage fraternel, de la gratuité du don. Pour l'amour et l'amitié, ensemencés sur nos routes, Esprit Saint, nous te rendons grâce. Et nous poursuivons par le cantique 41-38 de la page 614. 41-38, 614, les strophes 1, 2, 3, que nous chanterons debout. Louange et gloire à ton
L'Évangile ne nous appelle pas à négliger notre travail quotidien. Il nous dit simplement qu'il y a un temps pour tout, à l'instar de l'Ecclésiaste. Un temps pour s'agiter et un temps pour s'arrêter, un temps pour s'inquiéter et un temps pour s'apaiser, un temps pour travailler et un temps pour écouter. Savoir prendre le temps. Prenez le temps de rire, c'est la musique de l'âme. Prenez le temps de jouer, c'est le secret de la jeunesse. Prenez le temps de lire, c'est la fontaine de la sagesse. Prenez le temps d'être calme, c'est la condition de votre cœur. Prenez le temps d'être bon, c'est le chemin vers les autres. Prenez le temps de prier, c'est la source du bonheur. Prenez le temps d'aimer, c'est la raison de vivre. Que chacun d'entre nous puisse trouver ou retrouver ce dont il a besoin, ce qu'il souhaite pour vivre pleinement, plus joyeusement, le temps que Dieu lui accorde. Humilions-nous devant le Seigneur. Seigneur, tu nous regardes, toi qui nous as créés à ton image, et même quand nous nous reposons, nous sommes à ta ressemblance. Mais quand tu nous vois incapables de rester en place, à tourner et tournoyer comme des fournis en déroute, tu te dis que nos vacances, au fond, ce n'est pas du repos. Cette agitation, c'est même un piège du malin qui nous empêche de penser à nous et aux autres et à toi, qui es notre Père au ciel. Donne-nous, Seigneur, de trouver un vrai repos pour l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Poursuivons cette prière par le cantique de la page 100, le 86A, les strophes 2 et 3. Recevons les paroles de grâce. Voici ce que dit Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour de la vue. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Qu'ainsi, tous ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur et dans leur vie se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que tous ceux qui se reconnaissent aveugles pour l'autre et pour Dieu reçoivent l'assurance que Dieu vient ouvrir leurs yeux. Que tous ceux qui se sentent captifs de leur stress et de leur travail sentent leur chaîne tomber par la force de la parole de Dieu. Et nous poursuivons par le cantique 1303, la strophe 1 à la page 204. Page 204.
Levons-nous pour qu'ensemble, nous confessions notre foi. Entre nos aspirations et nos désirs et la réalité de notre quotidien, il y a souvent un grand abîme, Seigneur. La vie nous presse, le stress nous habite, nous sommes de plus en plus pressés. Je crois en toi, mon Dieu, car tu guides notre vie. Nous ne savons plus prendre le temps de regarder, de nous émerveiller devant la beauté de la nature et des hommes. Nous avons souvent si peu de temps à accorder à notre femme, notre mari, nos enfants, nos amis. Je crois en toi, Seigneur Jésus-Christ, car tu prêtes toujours l'oreille à notre prière. Nous avons toujours plus important à faire que de prendre ce temps pour être attentifs aux petits, pour accueillir l'étranger, exercer l'hospitalité, faire renaître l'amour, partager le pain et l'amitié. Je crois en toi, Saint-Esprit, car tu réveilles en nous l'amour pour l'autre. Seigneur, aide-nous à rester des hommes pétris de l'humanité du Christ et habités par ce souci de l'autre et de son bonheur qui était le sien. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et nous poursuivons cette confession de foi par le cantique de la page 850 de 52-10, les strophes 1 et 2. Nous entendrons maintenant la prière d'illumination. Voilà, Père, que c'est bon de laisser de côté un moment les préoccupations et les soucis qui rythment notre vie, de prendre le temps, de faire un espace dans le plein de nos jours, de laisser entrer une parole, ta parole,
C'est bon de recevoir les mots qui nous sont destinés ce matin. C'est bon, Père, de prendre ce temps et de recevoir ta parole. Qu'elle soit pour nous parole de vie. Amen. Nous entendrons maintenant les lectures bibliques par les jeunes. La première lecture se fera dans Genèse, chapitre 5, versets 28 à 32, et dans le chapitre 6, versets 8 à 9. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la prospérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. La deuxième lecture se fait dans Jean, chapitre 5, versets 1 à 8. Quiconque croit que Jésus est le Christ est enfant de Dieu, et quiconque aime un père aime aussi les enfants de celui-ci. Voici à quoi nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est en aimant Dieu et en mettant ses commandements en pratique. En effet, aimer Dieu implique que nous obéissons à ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde, et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Le témoignage rendu au sujet de Jésus-Christ, qui donc est vainqueur du monde? Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est venu à nous avec l'eau de son baptême et avec le sang de sa mort. Il est venu non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et l'Esprit Saint témoigne que cela est vrai, car l'Esprit est la vérité. Il y a donc 3 témoins, l'Esprit Saint, l'eau et le sang, et tous les 3 sont d'accord. La troisième lecture se fera dans Luc 13, les versets 10 à 18. Luc 13, 10, 18. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces termes, « Hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Maintenant à chanter le 01 713, les strophes 1, 2 et 3.
Ce matin, je vais vous parler, chers frères et sœurs, du repos. Un thème qui m'a été suggéré par notre président. Le titre de cette prédication était à la fois inspirant et compliqué. Que dire du repos que vous ne connaissiez déjà? De quel type de repos parler? Quel message évangélique en tirer? Tout d'abord, que signifie se reposer? À quoi sert-il de se reposer? Est-ce normal de se reposer? Je vous invite maintenant à compléter ma phrase. Le repos, ça me fait penser à quoi? À rien. Aux vacances. Quoi d'autre? La tranquillité. À rien faire. À mon lit. À mon lit. À ton lit. Oui, ça c'est vrai. Personne d'autre? Merci pour vos réponses. Les vacances, la tranquillité, son lit, la mer, la piscine, les plaisirs, les soirées chaudes, les copains, les apéros. Et stop, je m'égare. Revenons à notre sujet du jour, un peu plus sérieusement quand même. Voyons tout d'abord ce que le dictionnaire Larousse nous donne comme définition. Il nous en donne 14, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous les dirai pas toutes. 14 définitions pour un tout petit mot « repos ». Une seule définition pour le verbe « se reposer ». Je ne vais retenir que la définition numéro 1. Je vous la donne. Le repos est l'absence de mouvement, l'immobilité. Se reposer signifie cesser de travailler, cesser d'agir pour éliminer la fatigue. Donc le lit, il est bienvenu. Je peux, et vous aussi, me déculpabiliser lorsque je me repose. Ouf! C'est normal de se reposer, c'est normal pour toute personne qui a travaillé et qui est fatiguée. Il m'arrive parfois de proposer à certaines personnes de prendre un peu de repos. Certaines d'entre elles me répondent qu'elles ont trop à faire et qu'elles se reposeront à leur mort. D'autres en parlent régulièrement en pensant au repos des vacances et de la pension. Vous voyez de qui je parle? Comme nous le voyons, le même mot peut être envisagé de manière diamétralement opposée. Pour la première personne citée, c'est la fin d'une vie. Pour la seconde, c'est le début d'une nouvelle vie. Mais qu'en est-il du mot repos dans la Bible? En hébreu, le mot repos est décliné sous 64 mots différents. Ne vous inquiétez pas, là non plus, je ne vais pas tous les citer. Nous retrouvons le mot Shabbat 71 fois dans l'Ancien Testament, dont 6 pour désigner le mot repos. Ce terme est choisi pour la première fois dans le récit de la création. En Genèse 2:2, je vous relis le verset. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite.
Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Le mot repos est utilisé comme nom propre pour la première fois dans le récit de Noé. Genèse 5, 28. Lémec, âgé de 82 ans, engendra un fils et lui donna le nom de Noé. Et oui, comme vous le savez, en hébreu, tous les noms ont une signification. Eh bien, Noé signifie le repos. Le verset 28 de ce chapitre 5 de Genèse termine une longue généalogie de la liste des enfants et des petits-enfants d'Adam. C'est comme si Noé marquait une pause après de très longues années réservées à l'organisation de la création de Dieu. Et avant une nouvelle terre, celle qui émergera après l'inondation. Le récit de Noé permet la transition d'une vie de péché à une nouvelle vie. Chers frères et sœurs, notre vie, toujours pourvue d'un programme journalier bien chargé, nous entraîne parfois dans un rythme infernal qui peut nous échapper au contrôle. Notre manière de vivre peut nous éloigner de l'essentiel. Ne prenant plus le temps de lire la Bible au quotidien, de prier en communauté, de participer au culte tous les dimanches, etc. Bref, de nous éloigner de Dieu progressivement. C'est comme dans Genèse chapitre 6, les versets 6 et 7, je vous les relis. Le Seigneur regrette d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur est rempli de tristesse. Le Seigneur se dit: je vais faire disparaître de la terre les humains que j'ai créés, les grands animaux, les petites bêtes et même les oiseaux. Vraiment, je regrette de les avoir faits. Voulons-nous continuer dans cette direction ou prendre exemple sur Noé et faire une pause, une remise à zéro? Je vous invite à prendre 5 secondes pour y réfléchir. Tiens, le chiffre 5. C'est exactement le nombre de lettres qui composent le mot « repos ». Et cela me fait penser aux 5 doigts de la main. Comme nos 5 doigts, les 5 lettres sont différentes, mais utiles pour la compréhension du mot. Nos 5 doigts nous permettent de saisir les objets correctement. Essayez de le faire avec un doigt en moins. Pas facile. Les 5 lettres du mot repos doivent être dans un ordre précis pour avoir une bonne signification. Si nous appelons le mot repos, nous avons le R comme le royaume de Dieu, E comme éternel, P comme le Père, le Tout-Puissant, O comme les petits oiseaux que Dieu a créés, et S comme notre Seigneur Jésus-Christ. Avec ce petit
petit jeu que l'on appelle en littérature un acrostiche. L'ensemble des lettres m'indique que le repos vient de Dieu. Et il nous invite à nous tourner davantage vers lui. Dieu nous offre le repos dans certaines situations. Dans le verset 28 de l'évangile de Matthieu, Jésus nous le rappelle. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Frères et sœurs, je vous invite à approfondir ce récit évangélique intitulé « Venez à moi pour trouver du repos ». Dans le texte original grec, le verbe « anapoo » est un verbe composé de la préposition « ana » qui signifie une idée de changement, et de la racine « po » qui signifie « cesser ». Anapoo signifie donc cesser toute activité et récréer. Anapoo est utilisé 12 fois dans le Nouveau Testament. J'insisterai sur la deuxième partie de la signification, se récréer. Non, je ne me suis pas trompée. J'ai bien dit récréer, c'est-à-dire délasser quelqu'un par une occupation agréable. Vous constaterez donc que le repos n'est pas synonyme d'inactivité totale, une finitude. Bien au contraire. C'est un moment agréable à passer seul ou en compagnie. Et oui, le repos est le début de la nouveauté, le début d'un moment agréable, le début d'une relation douce et apaisante. Courir. Toujours courir. Pourquoi? Pour qui? À la recherche de quoi? À la recherche de qui? Stop! Prenons le temps de réfléchir. Prenons le temps de nous poser, de nous reposer. Le repos n'est pas une fin en soi. C'est tout au contraire le début d'une véritable réflexion sur ce qui est essentiel dans notre vie. Comme avec Noé, le début d'une nouvelle création, d'une nouvelle vie après le déluge. Le repos du corps et de l'esprit nous permet de rencontrer Dieu. Mais comment, me diriez-vous? Au travers de la lecture de la Bible, des temps de prière, des rencontres en communauté comme aujourd'hui, toute la journée, des chants de louanges, il y a encore de nombreuses occasions. Je pourrais continuer comme ça une liste qui n'est pas exhaustive. Mais venir au culte le dimanche matin, c'est faire une halte, c'est faire une pause dans notre vie, dans notre semaine mouvementée, pour rencontrer Dieu, entourés de nos frères et sœurs en Christ. Nous venons nous reposer dans la maison du Père, sa maison de prière. Vous prenez 1 heure de repos chaque fois que vous vous asseyez
sur ses chaises. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Mon sujet du jour n'est pas la durée du culte. Je reviens à mon thème, le repos. Le repos. Un bienfait que Dieu nous montre en exemple lors de sa création. Un moment de rencontre intime avec lui et nous-mêmes. Bref, n'oublions pas de prendre du repos de temps à autre. Dieu sait ce qui est bon pour chacun de nous. Faisons-lui confiance à ce sujet. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Nous trouvons ce passage dans Hébreux 4, verset 10. Puissions-nous prendre exemple sur les petits-enfants à qui nous faisons faire la sieste entre deux moments bien mouvementés de la journée, soit-il en passant. Le récit de l'évangile du jour nous relate un événement bien particulier, dans un lieu bien particulier, durant un jour bien particulier. Le jour du sabbat, le jour du repos. Jésus guérit dans la synagogue le jour du Shabbat. Au travers de ce texte, Jésus nous invite à déposer à ses pieds tous nos soucis pour nous redresser, comme cette femme qui a été courbée pendant 18 ans. Elle est guérie par lui le jour du Shabbat. Elle pourra enfin goûter au bonheur de voir le visage du Christ, de voir le ciel de son Créateur, de louer Dieu, libre de tous ses mouvements, après 18 ans. N'est-ce pas un menu bien appétissant qui nous est proposé là? Être libre, sans contrainte, pour découvrir joyeusement la parole que Dieu nous adresse chaque jour. Nous sommes souvent comme cette femme, prisonniers de nos exigences. Nous nous laissons progressivement prendre dans le tourbillon de la société et nous ne trouvons plus le temps d'admirer la création autour de nous. Nous ne prenons plus le temps de remercier Dieu. Ou alors, on lui fait une petite prière, par habitude, de bons chrétiens, vite fait, bien fait. Quoi qu'il en soit, Jésus vient vers toi, moi. Il veut nous délivrer de nos chaînes, du faire toujours plus et plus vite. Jésus a un emploi du temps bien rempli. Dieu, son Père, lui a donné une mission pas facile. Pourtant, il prend le temps chaque fois qu'il rencontre quelqu'un qui a besoin de lui. Avec Zachée, il prend le temps d'aller manger. Avec l'aveugle-né, il prend le temps de l'écouter, de fabriquer de la boue et de lui appliquer sur les yeux. Avec la fille de Jairus, il va prendre le temps d'aller à son chevet pour la réveiller. Avec la femme malade depuis 18 ans, il l'a guérie le jour du Shabbat.
Et enfin, avec toi, avec moi, il prend le temps de nous décharger de tous nos fardeaux. Il nous offre le repos, une halte, une pause pour retrouver l'essentiel de nos vies. Puissions-nous prendre exemple sur Jésus. Jésus prend régulièrement du repos à l'écart pour communier avec le Père. Dans Marc 6, il nous est dit, Jésus leur dit, « Venez à moi dans un endroit isolé, loin de tout le monde, pour vous reposer un peu. » En effet, il y a beaucoup de gens qui vont et qui viennent, et les apôtres n'ont même plus le temps de manger. Même lorsqu'il est dans la barque avec ses amis et qu'une tempête se lève sur le lac de Galilée, Jésus se repose physiquement. Il dort auprès des siens. Après s'être reposé, il continue son enseignement. Par exemple, le récit de la multiplication des pains et des poissons. Oui, le repos n'est pas l'immobilisme, ce n'est pas rien faire. Excuse-moi, William. C'est plus que ça. C'est se poser. Je pourrais ainsi continuer à vous citer de nombreux passages bibliques concernant le repos de Jésus, mais je m'arrête là parce que je ne peux pas dépasser les 20 minutes qui me sont autorisées. Attention. Puissions-nous nous arrêter de faire des choses pour combler le temps, nous arrêter de courir pour toujours faire plus, de penser à ce qui reste à faire, de programmer dès le lever de notre journée, comme par exemple se faire un petit papier avec toutes les tâches à accomplir. Puissions-nous prendre le temps du repos comme un moment doux, rafraîchissant, succulent à l'image de Dieu. Puissions-nous prendre le temps d'être à l'image du Fils Jésus-Christ. En guise de conclusion, je vous laisserai 2 phrases à méditer durant un temps de repos. C'est ça, William. Ne rien faire, c'est pas ne rien faire, c'est méditer. Mais je pense que c'est ça que tu pensais. Enfin, oh là là, quelle phrase. Je pense que c'est ça que tu pensais. On efface, delete. Voici la première phrase que je vous donne en conclusion. Elle est tirée d'une maxime de François, duc de la Rochefoucauld. Il nous dit « Quand on ne trouve pas son repos en soi-même, il est inutile de le chercher ailleurs. » Et la seconde phrase nous est donnée dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Amen.
Nous entendrons maintenant la prière d'offrande et du don. Viens, viens mon peuple, l'Esprit t'a préparé l'Évangile. Avec mon esprit, pars enfanter l'autre face de la terre et des vivants. Viens. À ceux qui travaillent, donne le juste salaire. À ceux qui n'ont pas de travail, donne l'espoir et ton respect. À ceux qui souffrent, donne ta compassion. À ceux qui pleurent, donne ton sourire comme l'aube d'un nouveau jour. À ceux qui attendent dans le froid de la solitude, donne la chaleur de tes mains. Aux infaillibles de la vérité, donne la souplesse du jugement. À ceux du mépris, à ceux de l'échec, à ceux de la souillure, à ceux du péché, aux diminués du corps, aux infirmes du cœur, aux affaiblis de l'esprit, donne ton amour comme une source coulant dans le désert de leurs jours. Viens mon peuple baptisé dans l'unique esprit, viens et donne. Pour créer avec moi la terre des vivants, prends les dons qui te viennent de mon esprit, et puis viens, suis-moi dans le vent. Nous chanterons maintenant au cantique 36-24, les strophes 1 et 3 de la page 522. Élie est un homme de Dieu. Il est parfois considéré comme le plus grand prophète du Premier Testament. Cela ne l'a pas empêché d'avoir de grands moments de lassitude. Sur le mont Carmel, il a invoqué Dieu pour qu'il se manifeste en face des prophètes de Baal. Et Dieu a répondu. Malgré cela, Élie est obligé de fuir pour échapper à la haine de ceux qui veulent le tuer. Dans sa fuite, il est gagné par le découragement. Il s'en alla au désert à une journée de marche. Y étant parvenu, il s'assit sous un genêt isolé. Il demanda la mort et dit « Je n'en peux plus. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il se coucha et s'endormit sous un genêt isolé. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda. À son chevet, il y avait une galette cuite sur des pierres et une cruche d'eau. Il mangea, il but, puis se recoucha. L'ange du Seigneur revint, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Élie se leva, il mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. À nous aussi, il nous arrive d'être fatigués et découragés dans notre foi. Il nous arrive d'avoir le sentiment que tout est gris et plus rien ne sert à rien. Il nous arrive d'être la proie d'une immense lassitude. Dans ces moments, nous avons envie de nous arrêter de marcher, de nous poser là et d'attendre, et de nous laisser aller à l'indifférence, à la passivité, à la paresse.
Mais parfois, il nous arrive aussi de recevoir la visite d'un ange, dans la parole d'un ami qui nous touche et nous porte, dans un encouragement, un présent, une bonne nouvelle, une attention, dans un verset qui nous rejoint et qui nous parle. Et c'est comme une lumière qui éclaire notre nuit. C'est comme une parole qui nous dirait « Lève-toi et mange, car autrement, le chemin serait trop long pour toi. » C'est comme une louange qui monterait du plus profond de notre cœur. Nous voulons chanter du cantique de la page 812, le 49-62, les versets 1 et 2. Une cruche d'eau, un repas qui appelle à se lever et à se mettre en route, un repas qui donne des forces pour marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Cela ne vous rappelle-t-il pas une autre nuit et un autre repas? Pendant cet autre repas, Jésus prit du pain. Après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite la coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Prenez et mangez, ceci est mon sang. » Le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, dit Jésus, je ne boirai plus désormais ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Marche, nous nous sommes arrêtés aujourd'hui pour ce temps de culte, ce temps de repos, de prière, d'écoute de ta parole, de partage du pain et du vin. Nous arrivons avec ce que nous sommes, avec notre fatigue et nos lassitudes, notre crainte et nos inquiétudes, notre paresse et nos habitudes. Aie pitié de nous. Nous te prions pour qu'un ange vienne nous visiter, qu'il nous montre dans ce pain et dans ce vin le repas que tu as préparé pour nous, que sur cette table nous trouvions les signes de la vie, de la mort et de la résurrection de ton Fils, que cette nourriture nous donne la force de poursuivre notre marche sur les chemins de l'Évangile. Amen. Nous chanterons maintenant cantique 35-15, les strophes 1, 2 et 3 et 4 de la page 488. Page 488, les strophes 1, 2, 3 et 4. Yeah.
à Élie, lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. Vous tous qui marchez sur les chemins de la foi, levez-vous, venez et mangez, car tout est prêt. Pour ce repas qui fortifie notre corps et désaltère notre soif, nous te louons, Seigneur. Pour ces signes de ta grâce que tu poses sur notre route, nous te louons, Seigneur. Pour ces forces qui nous permettent de marcher plus loin et plus longtemps, nous te louons, Seigneur. Accorde-nous maintenant la paix, la joie et l'inspiration de ton esprit, pour que nous devenions des anges auprès de tous ceux que nous rencontrerons sur notre route. Amen. Le Christ prit le pain, il le rompit et dit « Ceci est mon corps, prenez et mangez. » Ensuite, après le repas, il prit la coupe et il dit, rendit grâce et dit, ceci est mon sang, buvez-en tous. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Cantique page 706. Seigneur, en ce dimanche, nous te prions pour tous ceux qui vont aller en vacances et qui peut-être ne songent pas à te remercier pour cette détente, ce repos et la joie d'un renouvellement de leurs forces et de leur esprit. Nous te prions pour tous ceux qui ne peuvent pas prendre de vacances en raison de leur âge, de leur santé, de leur solitude ou de leur pauvreté, et qui peut-être ne songent pas à chercher auprès de toi le repos, le renouveau du cœur et une présence vivante. Nous te prions pour nos familles, les parents et les enfants,
afin que dans ce temps de loisir, elles puissent retrouver leur cohésion et leur unité. Nous te prions pour chacune et chacun de nous, pour que nous sachions prendre du temps les uns pour les autres et nous réjouir de la présence de l'autre. Aide-nous à changer notre rythme et à donner priorité à la rencontre vraie et au partage. Nous te prions pour notre paroisse et sa vie communautaire, qu'elle soit un lieu de ressourcement spirituel et humain, qu'elle offre accompagnement et écoute, attention et solidarité, et qu'ainsi ta parole soit reçue et vécue. Nous t'en prions au nom du Christ, notre Sauveur et Maître. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la joie, remplis de la force, de l'amour et de la grâce de notre Sauveur, Jésus-Christ. Il vous accorde tout cela. Allez en paix. Merci à Martine de nous avoir conduits dans cette prédication sur le repos dont nous avons tous besoin. Merci aussi à tous ceux qui, hier, très tôt matin, il était 9 heures, ont remis ce temple qui était un chantier en ordre. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a quelques travaux en cours qui ne sont pas terminés, bien sûr. Il y a des trous à boucher et des fils à raccorder. Donc il y aura encore du travail plus tard, peut-être, pour renettoyer encore une fois, ça c'est possible. Quoique nous avons une femme de charge, une femme technicienne de surface qui fait très bien son travail. Vous savez qu'après le culte, il y a barbecue, je vous le rappelle. On ne sait jamais. Si quelquefois vous auriez oublié. Les troncs du 12 juin d'abord. Dans le tronc central, il y avait 45 € et dans le tronc de la mission contre la lèpre, 35 €. Le tronc du 19 juin, dans le tronc central, il y avait 160 €. Dans le tronc pour l'action pastorale, 220 €. Et le second tronc de ce jour aujourd'hui est destiné à l'entretien général, c'est-à-dire au nettoyage aussi. Quelques petites dates. Le consistoire, lui, se réunira, si mes souvenirs sont bons, c'est le 1er juillet, donc ce vendredi à 9h30. Et le soir, ce même vendredi à 19h, il y a la réunion œcuménique de prière. Le conseil d'administration, lui, se réunira le 29, donc un jour plus tôt, le 29, à 14h, avec les responsables des groupes constitués. Je le rappelle, à 14h, conseil d'administration, avec en début les responsables des groupes constitués. 2 dates qu'on m'a demandé de vous communiquer.
Première date, c'est la rencontre régionale du district qui aura lieu le 18 septembre au château de Thieuzy. Mais nous aurons des renseignements plus précis dans les 2 mois qui viennent. La deuxième date, c'est une exposition de Marcel Gillis, qui était à paroissien de Mons. Marcel Gillis qui a une exposition aux abattoirs de Mons. Et cette exposition se tiendra jusqu'au 31 juillet. C'est ça, 31 juillet. Pour les cultes du pôle 1, à partir de juillet, il y a dans le fond des petits folders avec les lieux et jours et prédicateurs des cultes, parce qu'il n'y aura pas de culte ici tous les dimanches. Donc, nous sommes en pôle 1 avec Boussu et Dour, donc c'est chacun son culte. Ça commence par Boussu, par Dour, Pricarnion, etc. Voilà. Il y a toujours la manne des OP qui est là. Et bien sûr, dans la salle annexe, il y a des affiches à lire pendant l'apéro que vous prendrez. Vous pourrez lire les affiches qui y sont. Merci. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction et l'exhortation. Et je vous invite à prier avant de prolonger notre journée communautaire. Prions. Seigneur, donne-nous en ce temps de détente la joie simple et vraie de nous retrouver en famille et entre amis, et de faire chez nous et autour de nous une place à l'inconnu. Accorde-nous la grâce de savoir te prier en contemplant le bleu du ciel, la pluie qui ruisselle, la fraîcheur d'une source ou d'un lac et la montagne aux multiples facettes. Apprends-nous à savoir nous reposer et nous émerveiller. Aide-nous à prendre le temps de te rencontrer. Donne-nous la joie d'écouter le silence et de découvrir en tout homme un frère. Amen. Le Christ vous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Chantons ensemble pour terminer ce culte le cantique 5106, la strophe 1 à la page 821. 5106. Amour
Amen.